Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais que suis-je donc en train de faire là? Eh bien, tout simplement des décorations de Noël diverses et variées. Des petits sapins, des plus petits sapins, des plus grands qui sont là, des boules de Noël que je suis en train de peindre. Je n'ai pas encore toutes les couleurs que je veux, mais voilà. Et où est la van life dans tout ça, me direz-vous? Je vous répondrai bien assez brutalement que j'en ai franchement rien à faire. Et encore là, je suis poli. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, de découvrir, de faire des choses, que ça soit en van ou pas en van. Il se fait que pour le moment, c'est pas en van. Donc, la période de sticker, elle est terminée pour l'instant. Et donc, je suis, pour le moment, je dois dire, depuis mon retour de Suisse du mois de mai 2022, où j'avais fait la rencontre de mon ami Nico. Je suis pris quand même un peu d'une frénésie créatrice, parce que c'est très gai de créer soi-même. Alors il y a créé quelque chose de non palpable comme une vidéo, mais il y a aussi créé des objets palpables pour moi ou pour la famille, comme cette boule de Noël par exemple qui fait 11 cm de diamètre. C'est de la découpe laser. Il est évident que je n'ai pas fait les dessins moi-même, hein. Ils sont soit achetés, soit trouvés libres de droit. Et tout cela c'est bien gai. Les stickers c'était pareil, c'était de la création là pour le coup de A jusqu'à Z. Et je continue à peindre comme je l'ai vu faire un jour au pistolet. Alors ici c'est à la bombe de couleur, mais c'est kiff kiff. Les vrais professionnels de la peinture me corrigeront, mais quand on peint au pistolet, on démarre le pistolet hors de la pièce, et puis on passe et on l'arrête hors de la pièce. Donc ça fait pchit, pchit, pchit. Ouais, je fais bien le bruit du pistolet, je sais. Voilà. Donc si je raconte une connerie, et qu'il y a des véritables peintres parmi vous, n'hésitez pas à me corriger. Et donc, depuis que ces images ont été tournées la semaine passée, vous avez constaté qu'il n'y avait pas eu de vidéo. Voilà, ce n'est vraiment pas grave, il y a des choses plus importantes que YouTube dans la vie. J'ai été fort occupé avec tout cela. Je n'ai pas fait que des boules de Noël et des sapins de Noël. J'ai eu quelques soucis quand même pour la découpe avec les boules, mais j'ai fait également des porte-clés. Il y a le guépard. Il y a le panda, il y a le lion, il y a la girafe, il y a quoi d'autre, le tigre, et enfin il y a l'éléphant. Voilà, alors ces porte-clés sont constitués de 2 couches, ce qui donne cet effet, je ne sais pas si vraiment vous le voyez bien, ce qui donne cet effet un petit peu de relief. Bon, de l'autre côté, évidemment, ce n'est plus la même chose. Voilà, j'en ai une trentaine. Et puis voilà, j'ai encore d'autres modèles, j'ai des chiens, des dinosaures, et alors j'ai des animaux, comme ceux-ci par exemple, en très grand. Donc ceux-là j'en ai fait quelques-uns, on m'en a demandé déjà plusieurs, 4 ou 5. Et j'ai fait de magnifiques crèches aussi, 2 magnifiques crèches, je vous montre cela en vidéo. De son côté, Sonia fait beaucoup de flex. Alors le flex, ce n'est ni plus ni moins que du vinyle thermocollant, donc c'est pour floquer les vêtements en fait si vous voulez. Et je me suis fait moi-même, par exemple, ce t-shirt avec un flex qui est phosphorescent. La nuit, franchement, ça donne super bien. Donc Sonia et moi faisons toutes ces créations et c'est ce qui explique pourquoi vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment. Et à part cela, rien de neuf, si ce n'est que la douchette de la salle de bain que voici a rendu l'âme. Je pense que oui, c'est l'arrêt en fait ici qui ne fonctionne plus.
Alors je l'ai déjà trempé dans le vinaigre Tenté Plus. Je le faisais régulièrement pour enlever le calcaire et bon bah maintenant voilà c'est foutu. C'est extrêmement compliqué à trouver manifestement parce que moi je n'ai pas trouvé la même chose en tout cas. Une qui ressemblait beaucoup à une Grohe que je vous mets en photo avec un arrêt, c'est ce que moi je cherchais, mais un arrêt qu'on ne peut pas maintenir en position robinet ouvert. Donc pour la douche, il ne faut pas qu'on doive pousser sur la gâchette pour avoir de l'eau en permanence. Donc j'ai trouvé sur Amazon, puisque je n'ai pas trouvé ailleurs, j'ai trouvé ceci, mais qui est qui a encore de l'eau dedans, qui est quand même vachement plus grand. Voilà, mais avec 3 réglages de douche, et ma foi, bon, c'est plus grand, ça prend plus de place. Il n'y a pas de petit arrêt comme il y avait ici pour l'empêcher de tourner. Donc on peut la tourner, mais bon, 14 €, c'est pas la ruine. Bon, celle-ci, si vous regardez bien, elle a vraiment vécu. Hein. S'il n'y a ma foi que ça comme panne, ce n'est vraiment pas dramatique. Au rayon des autres nouvelles, j'ai été chercher ce matin même mes 2 pneus neige avant, enfin les roues complètes. J'avais déposé les jantes pour remplacer ces pneus à l'avant. Il remplace du Nokian. Alors les Nokian à l'arrière sont encore très bien pour faire certainement 1 ou 2 hivers à l'arrière. À l'avant, le pneu n'était pas à l'indicateur d'usure officiel de 1,6 mm, mais il était à l'indicateur d'usure neige. Puisque sur les pneus neige, vous avez l'indicateur d'usure 1,6 mm, mais vous avez aussi un indicateur d'usure qui vous dit à partir de maintenant, le pneu sur la neige, il ne vaut plus rien. Et moi, quand un pneu neige sur la neige ne vaut plus rien, je ne vois pas trop l'intérêt de le conserver. Donc voilà, j'ai mis de l'Agilys Alpin, puisque la durée de vie de ces Nokian à l'avant a été quand même relativement courte, 14 865 km exactement. Et on verra ce que donnent les Michelin. Pour le moment, nous avons depuis maintenant quelques jours des températures assez basses, en dessous de 7 degrés. La limite en dessous de laquelle on dit en général que c'est mieux de rouler avec des pneus hiver. Voilà, moi j'attends encore un petit peu, vu la vitesse à laquelle ces pneus s'usent sur ce véhicule. Voilà, j'ai mis de l'Agilys Alpin, 397 € pour les deux, 397 pour les Français. Mais ce qui fait le même montant dans le portefeuille hein, au final. Et voilà, donc c'est cher quoi. Donc j'attends vraiment l'extrême limite avant de les mettre. Sachant que j'ai un cric hydraulique, donc je peux faire ça facilement. J'ai une clé à choc et j'ai une clé dynamométrique. Donc je ferai cela moi-même vraiment au dernier moment. Ça, c'est pour les dépenses. Et puis voilà. Nous sommes maintenant dans la période de Noël. Les marchés de Noël sont grosso modo ouverts un peu partout. J'aimerais bien visiter celui de Cologne, mais je pense que si je devais aller visiter le marché de Noël de Cologne, ça serait très probablement en voiture avec une nuit d'hôtel, ou même sans nuit d'hôtel, hein, puisque bon, en Allemagne jusqu'à Cologne, il y a quand même une grosse partie du trajet où on peut rouler, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein, pied au plancher, quoi. Dans la plus parfaite légalité, bien évidemment. Et voilà, je pense que si je dois le faire, ça sera en voiture avec Dame Sonia. Alors, encore autre chose, le panneau solaire, qu'est-ce que ça donne? Des journées comme aujourd'hui, bien grises, je pense que ça donnerait vraiment pas grand-chose, même un 400 watts. Mais il se fait que pour le moment, avec tout ce qu'on crée avec Sonia, je suis beaucoup chez elle et donc je suis beaucoup branché, ce qui me permet quand même aussi d'économiser du gaz pour le frigo. Et ma foi, ce n'est pas plus mal par les temps qui courent, parce que les courses, voilà, j'ai été faire quelques courses ce matin, et Colruyt, qui est une des enseignes les moins chères ici dans mon bled, 51 €, et pour 51 €, on n'a pas grand-chose, quoi. Voilà. Mais bon. C'est la même chose pour tout le monde, hein. De toute façon. Pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec quelques images du marché de Noël de Durbuy, la plus petite ville du monde, paraît-il, mais je crois que ce n'est même pas vrai. Il y a d'autres youtubeurs vanlifer qui sont déjà passés par cette petite ville. Et ma foi, c'est joli, c'est bien illuminé. Alors bien sûr, on est extrêmement loin. On est à 1000 lieues du marché de Noël de Colmar que j'avais vu l'an passé.
Bon, ce n'est pas la même surface, hein. Colmar c'est une grande ville, Durbuy c'est une ville que vous traversez en 45 secondes quand il n'y a pas de trafic, donc voilà, ça tient plus du village que de la ville. C'est extrêmement touristique, sans doute trop touristique maintenant. C'est peuplé d'hôtels, il y en a je ne sais pas combien, mais un fameux paquet. Et ma foi, les petits chalets du marché de Noël, on trouve de moins en moins d'artisans et de plus en plus de commerces de bouche, je vais dire, donc pour le dire crûment, pour boire et jusqu'à plus soif. Ce qui faisait pour moi vraiment le charme des marchés de Noël d'antan, bon, ça tend quand même à disparaître, sauf à des marchés de Noël en Alsace par exemple, où là c'est une véritable institution. Voilà, je vous laisse avec ces images, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. The only dream of which my list consists is to always be wherever you are. This year there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish and it came true. No, there is no denying I am as lucky as can be. This year the wishing star has shone its light on me. I'm as happy as a child on Christmas. I've made my wish it came true. All I want for Christmas